Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. C'est votre première dose de la journée. La seconde dose, ce sera à 18 heures, comme vous le savez. Ok? Si vous êtes ancien, bah voilà, enfin ancien, je dis pas si vous êtes le père Fouras dans Fort Boyard, non. Si vous êtes un ancien de la chaîne, bah voilà, je vous accueille avec grand plaisir. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue, bienvenue parmi nous et j'espère que vous vous plairez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer en ce jour? Alors, eh ben dis donc, ouais, Père Fouras, il est bien seul dans sa tour à Fort Boyard, hein, parce que ici, on vous voit dans votre énergie actuelle. Alors, c'est une énergie assez spéciale, celle de l'ermite. Parce que l'ermite, en fait, ça nous indique qu'il y a un travail qui est en train d'être fait actuellement sur vous, que vous prenez du temps pour vous, mais bah, il y a un contre-coup à tout cela, parce qu'il y a une progression. On va pas se mentir, intérieurement, il y a une progression. Spirituellement, il y a une progression. Par contre, bah, d'un point de vue relationnel, c'est pas ça. Ok, on sent que vous vous isolez vraiment, vous vous mettez en retrait de tout contact, toute nouveauté également relationnelle dans votre vie, ce qui fait que bah, vous rencontrez peu de gens, peu de personnes. Alors, je vais pas vous mentir, c'est vrai que la vie vous paraît un peu plus calme, un peu plus limpide de par le manque d'interaction. Enfin, c'est même pas un manque d'interaction, ça serait quelque chose de négatif, le manque d'interaction. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, bah, ça vous plaît d'une certaine façon. Et bah, forcément, le calme, ça peut être sympa un temps. Pourquoi je dis un temps et voilà, je montre un petit peu le côté néfaste de cet isolement, c'est parce que à force de s'habituer vraiment, bah, vous allez au tout départ trouver ça sympa, ok. Par contre, plus les années vont avancer dans cet ermitage, plus le poids de la solitude va commencer à peser. Au tout départ, il y a aucun problème, ça sera même voilà super bien, vous allez vous sentir à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, bah voilà, vous perdrez contact avec des gens. Et ensuite, vous vous retrouverez seul. Ok? Et ça, c'est quelque chose dont je ne veux pas vous voir dans la solitude, en tout cas une solitude qui peut être pesante. Ok? Au tout départ, comme j'ai pu vous le dire, c'est cool. Mais attention à ne pas prolonger ce statut d'ermitage. Alors, l'ermitage, pour revenir au côté positif, c'est que ça vous permet de faire ce travail sur vous, d'introspection, une introspection profonde, afin de définir bah, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. C'est important en fait pour vous de faire bah, face à ces vérités intérieures. En plus, ça vous permet, je pense, pour certaines personnes, de développer votre intuition, vraiment, de savoir ce que vous ressentez au plus profond de vous et ce à quoi vous aspirez. Donc ça, c'est cool. On voit malheureusement que malgré tout, vous n'avez pas de visibilité, bien que vous en souhaitez. Ok. Ici, on voit que vous portez cette lampe. Ok. Cette lampe nous montre votre besoin de lumière vis-à-vis des choses qui sont devant vous. Mais en fait, cette lampe, elle n'éclaire pas tout le monde qui vous entoure, mais uniquement vos prochains pas. Donc, c'est beau d'être dans cet ermitage, c'est beau d'être dans cette solitude et planifier votre vie, mais si vous n'avancez pas, si vous restez dans cette solitude, bah, vous avez beau avoir de la visibilité, vous n'en ferez rien. Ok. Donc, juste sortez au bout d'un moment de cet ermitage. C'est bien un moment comme j'ai pu vous le dire, mais ça ne doit pas se prolonger. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Hop, je remets juste la carte comme il faut. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous êtes le genre de personne qui prend son temps. Et on peut pas vous le reprocher. Par contre, bah, malheureusement, il y a le fait de prendre son temps et être dans une phase stagnante de sa vie. Or là, pour certaines personnes, ça stagne sévère, ok. C'est un petit peu comme une voiture qui est en train de s'enliser, ok. Si vous restez trop longtemps dans cette boue, qui est la vôtre actuellement, cet ermitage. Alors, comme j'ai pu le dire, vous savez, il y a bien des gens qui font des bains de boue, etc. Et c'est bon pour leur peau, c'est bon pour le bien-être, etc. Hein. C'est quelque chose qui est bénéfique sur du court terme. Par contre, si vous passez votre vie dans la boue, bah, vous devenez un cochon. Alors, vous n'êtes pas, voilà, un cochon. Donc, juste permettez-vous d'avancer. Même si ça peut vous faire un petit peu mal au tout départ de réenclencher la machine, on voit que vous ne devez pas rester nécessairement dans cette stagnation et vous devez commencer à réavancer petit à petit pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, voilà, que les ambitions que vous avez puissent s'accomplir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, et ben au moins j'ai des informations relativement sympas vous concernant, bah, notamment les prochaines semaines. Ici, on voit avec le 2 de bâton qu'il va y avoir du mouvement.
ok? C'est pas un mouvement type 8 de bâton qui nous parle que votre vie va s'accélérer, que les éléments autour de vous vont s'accélérer. Non. Ce 2 de bâton nous indique qu'il y aura un choix qui se présentera à vous. Un choix qui ne va pas vous torturer, contrairement à certaines autres cartes qui nous parlent d'un choix qui vous torture. Là, ça ne va pas vous torturer. C'est un choix que vous prendrez au tac au tac. C'est un choix également, le 2 de bâton, qui nous invite à l'aventure, ok? Qui nous demande en fait de déménager, de partir se ressourcer pendant les vacances ou un week-end. Bref, sortir d'un écosystème qui n'est pas bon pour nous. Alors l'écosystème qui est le vôtre, il est simple, c'est vous. C'est uniquement vous. Et votre écosystème, c'est là où vous résidez, etc. On vous demande de taper un bon coup dans la fourmilière pour vous secouer. Ok? Alors, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, mais en fait, si. Ouais. Je sens que certaines personnes ont quand même besoin qu'on les motive à sortir parce que elles sont en train de s'enliser dans ce bourbier et c'est pas bon. Ok? Elles ont vraiment dépassé la limite, vous savez, de la première partie de l'ermitage qui est celle de la paix, là, le côté introspection, etc. Et elles sont en train d'entamer lentement mais sûrement la phase de stagnation et qui va devenir vraiment problématique, notamment au niveau de la pensée. Donc attention, trop d'ermitage peut tuer l'ermitage, ok? Donc là, on vous invite vraiment à l'aventure et juste partir. C'est pas l'invitation à l'aventure type chevalier de bâton. Non, c'est vraiment ce côté où partez. Partez de votre écosystème actuel, voyagez, juste changez-vous les idées, ok? Que ce soit par le biais de vacances, un week-end juste en dehors de ce que vous connaissez habituellement, ou même pour les plus fous ou les plus folles d'entre vous, un déménagement afin de se réinventer, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, le 9 de coupe. On vous dit que par le biais de ce déménagement ou ce mouvement géographique qui vous fait sortir de cet ermitage, vous arriverez pour certains ou pour certaines justement à libérer vos émotions. Chose qui est un petit peu compliquée, en tout cas qui a été très compliquée dernièrement parce que vous étiez avec vous-même. Donc c'est compliqué. Là, on vous dit permettez-vous de vous retrouver dans des situations au contact peut-être de certaines personnes et libérer vos émotions. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Arrêtez de contenir en vous ces choses-là parce que ces choses-là, elles sont belles, ok? Mais si elles restent à l'intérieur de vous, elles vont vous consumer, ok? Je prends souvent l'exemple de la gangrène parce que c'est un petit peu ce côté-là où vous allez vous consumer de l'intérieur et au final, vous allez vous pourrir la vie. Alors ne gardez rien pour vous, juste communiquez. Exprimez-vous, ok? Ça va vous faire un bien fou d'exprimer vos émotions et vos sentiments, de les laisser ressortir justement de cette cage dans laquelle elles sont, ces émotions. C'est une cage dorée, alors oui, elles sont bien ces émotions, mais elles ont besoin de sortir. Vraiment, croyez-moi, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous retrouver beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère, ok? Et peu importe ce que peuvent dire les gens vis-à-vis de votre extériorisation. S'ils ne sont pas contents de ce que vous dites, on s'en fout, c'est vous. C'est vous qui comptez, qui primez. On trouvera toujours des personnes pour critiquer qui nous sommes et ce que nous disons. Alors juste, appréciez-vous tel que vous êtes et ne tenez pas compte vraiment de ce que peuvent penser les gens. Alors peut-être qu'au tout départ, vous aurez envie de vous exprimer pour juste plaire à certaines personnes, leur montrer qui vous êtes réellement. Et si ça n'est pas apprécié, sachez que la bonne personne appréciera toujours qui vous êtes. Ok? Et ça veut juste dire que c'est pas les bonnes personnes pour vous. Alors, ce sera vraiment sans haut le cœur que vous pourrez enlever ces personnes de votre vie, que ce soit des amis, que ce soit des envies de votre part vis-à-vis de certaines personnes. Non, juste lâchez-vous et peu importe. Le résultat vous permettra de faire un tri également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, vous trouverez de toute façon le bon interlocuteur. N'en doutez pas, ok? Pourquoi je dis ça? Parce que le 2 de coupe. Le 2 de coupe est assez explicite. Le 2 de coupe, c'est juste la rencontre d'une personne qui vous est destinée. Quand vous déciderez enfin de sortir de votre ermitage de longue durée, vous rencontrerez au bout d'un certain temps, très rapidement après justement ce mouvement géographique, une personne. Une personne qui vous correspondra en tout point. Cette personne, c'est une âme sœur. En tout cas, c'est comme ça que l'univers nous le vend. Une âme sœur, une personne qui vous est destinée, qui était destinée à rentrer à ce moment-là. Donc ce moment dans un futur très proche, mine de rien, parce que c'est dans les prochains mois, qui sera destiné à rentrer dans votre vie. Et cette personne, elle vous comprendra, elle vous respectera et elle aimera justement de toute façon ce qu'elle verra de vous. Donc ce que vous serez en train d'exprimer, en train de ne plus garder en vous. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, la bonne personne, elle sera vous écouter, elle sera vous apprécier, elle sera vous respecter.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous vous sentirez beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère, vraiment. Vous serez vous-même. Et ça va vous changer. Je pense que malheureusement, c'est en train de nous indiquer également que jusqu'à présent, en tout cas, la période que vous avez connue avant l'ermitage, c'était une période où bah, vous avez essayé de plaire à voilà un collectif, à une situation, à une personne peut-être particulière qui pour laquelle vous aviez beaucoup voilà de sentiments, mais ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes un petit peu détruite ou détruit. Vous n'étiez pas vous-même en fait, tout simplement. Vous portiez un masque et ce masque il est devenu lourd à porter, ok, au point que même vous, vous aviez oublié qui vous étiez. Et c'est pour ça, je pense, que vous avez quitté cette situation afin de vous retrouver dans cet ermitage. C'est chose faite, sachez-le. Maintenant, il est temps pour vous de sortir de cette phase-là afin d'entamer quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus prospère d'un point de vue relationnel et surtout sentimental. Ok, mais vous vous sentirez beaucoup mieux, je pense, dès lors que vous rencontrerez cette personne à laquelle vous pourrez vous livrer, ok, parce que avec cette personne, il n'y aura pas besoin de filtre, il n'y aura pas besoin de retenue, vous saurez que c'est la bonne personne et ouais, je vous l'assure, ça va changer votre vie. Quand on rencontre ce genre de personne, ça change notre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'univers va intervenir de toute façon pour vous sortir de cet ermitage. Alors, si vous voulez sortir de cet ermitage, c'est top, vous en avez la possibilité. Et si vous ne voulez pas, c'est l'univers qui va s'occuper de vous sortir de cet ermitage. C'est un petit peu comme si l'univers, il va arriver, il va agripper cette chouette, donc vous, il va la prendre et puis il va la mettre en dehors du nid parce que au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de jouer le plat du pied sécurité. Non, maintenant, on avance, maintenant, on met à profit en fait ce développement, cette réflexion qui a été la vôtre en fait durant cet ermitage, cette introspection. Vous avez défini les limites, vous avez défini justement votre chemin, mais à côté de ça, vous n'avez même pas en fait commencé à avancer sur celui-ci. Or là, l'univers, il va intervenir pour vous sortir de là et pour également vous rapprocher de votre âme sœur. C'est aussi simple que ça, hein. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? C'est juste que l'univers, il vous dit, ok, cette situation, c'est fini. Maintenant, on avance. Maintenant, on rencontre de la bonne personne et maintenant, on s'épanouit et on est nous-mêmes avec les gens. Parce que vous ne pouvez pas rester tout seul dans votre solitude à vous consommer. Ok? C'est fini ça. L'univers, il en veut pas pour vous et c'est pour ça qu'il va intervenir très prochainement. Ici, on voit la carte de la justice. Donc déjà, vous allez faire face à l'univers qui dit, ok, on va déjà sortir de cet écosystème, de cette sale habitude de se recroqueviller sur soi et rester seul à l'écart de tout le monde et de tout. Non, l'univers il va arriver et puis il va vous sortir et puis il va vous dire oh regarde ta vie elle est belle, regarde ta vie en fait elle peut être équilibrée, elle peut être stable mais tu as besoin d'avancer, tu as besoin de te réinventer, tu as besoin de te libérer émotionnellement et sentimentalement parlant pour trouver la bonne personne et être enfin toi-même. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, tout simplement. Tout simplement, il y a un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie. Ce nouveau départ, ça va prendre quelques semaines avant qu'il vous parvienne, mais l'opportunité sera là, ok? L'opportunité qui vous fera bouger, ok? Donc, autant on pouvait mettre un petit peu sur le côté déménagement, autant là, on nous dit, ouais, c'est peut-être justement ça. Parce que nouveau départ et mouvement géographique, je suis pas certain que des vacances, ce soit un nouveau départ. Ok? Donc oui, ça peut être un déménagement. Vous partez loin pour vous réinventer. Vous partez loin parce que tout dans votre écosystème actuel, bien que vous étiez en ermitage, vous rappelle des situations qui n'ont pas été plaisantes, des situations qui vous ont diminué, des situations qui vous ont blessé. Donc là, vous avez juste besoin de vous refaire une nouvelle vie, en fait, tout simplement. Et c'est pas grave. Vous savez, certaines personnes vont vous dire, ah non, mais c'est la crise de la cinquantaine, de la soixantaine. Non, on s'en fout. C'est pas une crise existentielle. C'est juste l'univers qui vous redirige vers quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux dans votre vie, de vous libérer et d'enfin rencontrer une âme sœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une longue attente qui prend fin. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est vous avez gardé ces sentiments, ces émotions en vous pendant si longtemps que vous en aviez même peut-être. Enfin non, c'est même pas ça. J'allais dire que vous aviez peut-être oublié qu'elles étaient là. Non, vous saviez parce que ça vous rongeait à l'intérieur. Vous ne demandiez que ça, mais à côté de ça, je pense que vous vous réfréniez. Il y avait des peurs, il y avait du stress, il y avait de l'anxiété, il y avait tout ça qui vous bouffait de l'intérieur et qui, vous faisait vous taire au niveau de belles émotions que vous aviez sur le cœur, mais
vous ne leur donniez pas en fait l'opportunité de s'exprimer. C'est chose qui va changer prochainement, notamment grâce à ce nouveau départ dans votre vie, mais également l'intervention de l'univers. Et de toute façon, ça sera plus facile pour vous de vous exprimer face au bon interlocuteur, face à votre âme sœur, face à la personne qui vous est destinée, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous n'aviez pas de visibilité, et encore, c'est toujours le cas, hein, vous n'aviez pas de visibilité sur la personne qui vous était destinée. Si un jour vous auriez rencontré la bonne personne, et ben l'univers, il écarte en fait momentanément le temps de cette guidance, le voile vis-à-vis de cette opacité qui semble régir un petit peu votre futur. Voilà, ce voile prend fin et enfin le temps de cette guidance, peut-être que vous arriverez à justement percer le voile au bout d'un moment, mais l'univers vous dit que derrière ce voile, il y a justement cette personne qui vous attend, cette personne qui vous est destinée, et cette personne qui est votre âme sœur avec laquelle vous allez vous entendre super bien, qui va vraiment débloquer bien des choses en vous, notamment votre envie de communiquer ce que vous avez sur le cœur, juste vous libérer, être enfin vous-même, au contact d'une personne qui sera respectée, mais qui vous êtes, et saura chérir cela, ok? Cette personne ne vous prendra pas pour acquis, non, cette personne, elle vous aimera profondément et réellement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais il est vrai que je pense que par le passé également, par cette carte de la lune, il y a des personnes qui sont rentrées dans votre vie et qui ont fait croire qu'elles avaient un lien avec vous, ces personnes-là, pendant que pas du tout. Là, la carte de la lune nous parle également de mensonges. Donc il se peut que vous ayez rencontré des personnes qui savaient à peu près sur quelle corde tirer pour vous, pour vous avoir, pour vous manipuler. Et c'est comme ça que malheureusement, vous avez souffert également par le passé, parce que vous pensiez qu'il y avait un lien entre vous et une personne, parce que cette personne vous l'avait vendue comme ça, et au final, il n'en était pas question. Okay, il n'y avait aucun lien entre vous et cette personne. Et les mensonges vis-à-vis de ce lien d'âme, ça a pu vous faire énormément de mal. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu réticente ou réticent vis-à-vis des prochaines rencontres, parce que vous dites, mais ouais, encore, on va me la jouer à l'envers, etc. Je vais encore souffrir. Votre réflexion, elle est légitime, mais elle n'est pas vraie. L'univers, là, cette fois-ci, vous met bien une personne qui vous est destinée, une personne qui est votre âme sœur, ok? Ça va prendre quelques temps, quelques mois, mais vous verrez qu'au contact de cette personne, de toute façon, rien ne sera plus pareil, ok? Parce qu'avec cette personne, il y aura ce côté où vous vous libérez. Et vous n'avez pas tendance à vous libérer. On voit ça comme ça, vraiment. Je vous sens en train de vous consumer de l'intérieur et vous n'êtes pas en mesure de vous libérer avec n'importe qui. Alors là, avec cette personne, ça sera naturel, ok? Pourquoi? Parce que vous aurez enfin rencontré la personne qui vous était destinée, la personne qui va changer le cours de votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, cette libération va vous permettre également de remettre un petit peu au goût du jour votre chemin de vie. Alors, vous êtes déjà en train de le faire, mais entre ce que vous faites actuellement et la véritable introspection au niveau du chemin de vie qui est le vôtre et des préceptes de vie que vous suivez, peut-être pour certains aveuglément, et tout ça va être différent grâce à cette libération, parce que vous pouvez faire justement cette introspection, cette remise en question en n'étant pas tout à fait bien dans votre peau, et vous pouvez la faire quand vous serez bien. Et quand vous serez bien, c'est un tout autre résultat qui sera présent, ok? C'est bien ce que vous faites, mais ne vous attardez pas dans cet ermitage. Cette libération et cette remise en question, ce questionnement sur vous, sur vos valeurs, sur ce que vous êtes, ça se passera plus facilement quand vous aurez rencontré la bonne personne, quand vous serez apte également à libérer vos sentiments. Une personne qui n'est pas apte à libérer ses sentiments, c'est une personne qui est en conflit avec soi-même. Et une personne qui est en conflit avec soi-même, c'est pas une personne qui peut remettre au goût du jour son chemin de vie, qui peut pas avoir cette réflexion. Pourquoi? Parce que son mental est entamé par des pensées négatives. Ok? Donc dès lors que les pensées négatives sont là, forcément, vous ne pouvez pas faire un travail où vous êtes totalement éclairé, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là, il y a juste cette carte qui ne voulait pas venir, voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte du monde, il y a vraiment une fin de cycle, ok? Cette fin de cycle, c'est celle qui est provoquée par l'univers. L'univers veut mettre fin à votre cycle d'ermitage. C'est fini l'isolement, les gens, ok? On arrête de s'isoler et maintenant, on va à la découverte du monde. On permet ce renouveau dans notre vie, on permet ce nouveau départ. On déménage si on en a besoin. Dans tous les cas, on voit que vous allez vous libérer émotionnellement parlant, que vous rencontrerez la bonne personne et que ça va vraiment changer beaucoup de choses en vous, ok? Et dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est pas évident pour vous, hein. 4 de coupe. Ouais.
Bah oui, oui, vous êtes une personne qui est très déçue d'un point de vue émotionnel et sentimental. Vous avez connu des déceptions, voilà, dans vos relations précédentes, ce qui fait que pour l'instant vous avez du mal à vous dire, à concevoir en fait que l'amour vous trouvera, que vous trouverez la bonne personne, que vous trouverez votre âme sœur. Ouais, c'est très compliqué pour vous de vous dire ça, mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est qu'il y a bel et bien une personne qui va venir vous offrir sa coupe. Alors acceptez sa coupe, ok? Juste arrêtez de vous concentrer sur le passé et commencez à regarder un petit peu plus dans le présent si vous n'êtes pas en mesure de regarder vers l'avenir. Ok? Juste, voilà, concentrez-vous sur l'amour qui vous sera donné, l'amour de cette personne, l'amour de votre âme sœur, et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses en vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, reine de bâton, donc vraiment passion, joie de vivre. Projet également, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer par l'arrivée de cette personne. Cette personne va vraiment changer votre vie, notamment vis-à-vis de votre envie de vivre votre vie à pleine, enfin, et de la croquer à pleines dents. Ok, là on sent vraiment de la passion qui est de nouveau au goût du jour et votre passion, elle peut vous faire faire de belles choses. Ok, il y a de beaux projets, de belles manifestations, de belles créations également qui peuvent voir le jour. Cette personne peut également réveiller en vous votre instinct créatif, beaucoup de belles choses. Ok, donc juste ne doutez pas de l'apport de cette personne prochaine dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la carte du fou. Donc la carte du fou qui vient confirmer une nouvelle fois la carte du fou. Oui, c'est vraiment ce côté nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est prévu dans votre vie. Et c'est pas anodin les copains qu'on nous dise la carte du monde. Donc une fin de cycle qui est tout de suite suivie par un nouveau départ. Ok? Donc il y a vraiment la fin de votre cycle actuel, celui de l'ermitage avec l'intervention de l'univers, et l'intervention de l'univers provoquera dans son sillage également tout ce qui est nouveau départ dans votre vie, notamment dans le domaine sentimental et relationnel. Ok, c'est très important pour vous, et ça c'est l'univers qui vous le communique par voilà le besoin de déménager, de vous libérer, de rencontrer la bonne personne, d'être vous-même. Enfin, il y a beaucoup de choses, qui vont en ce sens. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce que ce qui vous attend, c'est tout simplement le bonheur, c'est le soleil. Le bonheur, la joie aux côtés de cette personne grâce à ce nouveau départ, grâce à cette fin de cycle, grâce à cette intervention de l'univers. Si vous aviez des doutes, maintenant, le doute n'est plus permis, ok? C'est nouveau départ et bonheur, en plus de l'âme sœur. Je veux dire, c'est un carton plein, les copains, ok? Là, vous avez gagné au bingo de la vie, quoi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici, on vous parle de l'année en cours. Durant cette année 2024, les choses vont se débloquer et vous connaîtrez justement ce nouveau départ, ce bonheur et cette personne dans votre vie. Ok? Si vous aviez des doutes, voilà. La place n'est plus au doute. Maintenant, il faut agir. Il faut, voilà, se préparer pour tout ce qui arrive parce que c'est magnifique, parce que c'est très beau et parce que je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. C'est tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.